dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie dans cette vidéo de vous partager l'évolution de mes pages scrap. Vous vous rappelez peut-être que j'avais fait une vidéo de mon évolution dans le scrap que vous pouvez retrouver en cliquant sur le i en haut à droite, mais je n'ai jamais montré de page scrap dans cette vidéo car comme vous le savez peut-être, je suis plus une scrapeuse de mini-albums et moins une scrapeuse de pages. Et donc voilà, j'ai réuni ici plus ou moins 55 pages scrap que j'ai faites depuis le tout début où j'ai commencé le scrap. Sans compter celles que j'ai offertes à droite et à gauche, etc. Elles sont plus ou moins classées par ordre chronologique, donc de la plus ancienne à la plus récente. Et ici est réuni des pages que j'ai faites pour moi, donc que j'ai fait pour mon plaisir, que j'ai fait pour parce que voilà, j'avais envie de scraper telle ou telle photo. Et il y a aussi celle des DT, donc des design teams. On en trouve pas mal pour Saga Post Scrap notamment. Et aussi dernièrement pour Scrapatali et aussi pour toutes les anciennes DT que j'ai faites auparavant. On retrouve aussi des pages que j'ai faites pour d'éventuels tournois scrap, car souvent dans les tournois qu'on propose, on impose souvent, et bien trop souvent pour moi, des pages et non des mini. Et donc à l'époque, quand je commençais le scrap, j'avais envie de tester un petit peu toutes les techniques, de sortir un petit peu de ma zone de confort, et donc je testais de participer au tournoi. Et donc ça me forçait un peu à tester le format page scrap. Et ça me permettait aussi de tester des liftings, donc ça veut dire reprendre des pages déjà faites par d'autres scrapeuses et refaire plus ou moins la même. Ça me permettait de pouvoir refaire des pages à partir de sketch, etc. Donc voilà, c'était vraiment le moment où je testais vraiment pas mal le scrap. Maintenant, c'est plus trop le cas, je fais plus trop de tournois, notamment parce que j'ai plus vraiment le temps. On retrouve aussi des pages que j'ai faites pour des magazines de scrap qui ont été publiés et que voilà, je garde précieusement parce que je suis assez contente de ces pages. Donc en général, je suis assez contente de toutes mes pages. Je les aime quasiment toutes. Il est rare que je n'en aime pas en fait. Je dirais que celles que j'aime le moins sont forcément celles que j'ai faites à mes débuts. Et où on voit que je teste vraiment, que je suis vraiment dans une phase test et que ça n'a rien à voir avec mon style actuel à moi. Et bon, au fur et à mesure de la vidéo, on voit que on retrouve un petit peu ma touche dans mes pages. On remarquera que bien souvent je travaille sur un fond blanc que je vais retravailler, où je vais créer mes propres motifs avec des tampons ou avec de l'aquarelle ou avec de la peinture. Donc c'est assez rare que je parte d'une page scrap avec des motifs dessus. Par contre, quand j'en utilise, c'est souvent des motifs bois. Parce qu'en fait moi j'adore les papiers scrap motifs bois et je les utilise encore maintenant énormément. On remarquera aussi que sur une page, je scrape bien souvent plusieurs photos et pas qu'une seule. C'est assez rare quand on voit une page où j'en scrape qu'une seule. Et ça, c'est un petit peu ma problématique, à mon avis, que je retrouve dans les mini-albums où je me retrouve avec énormément de photos. Comment faire pour n'en sélectionner qu'une et pour ne mettre qu'une seule photo sur une page. Et donc, moi, je dévie un petit peu de cette problématique en mettant plusieurs photos sur une page. Et donc voilà, je vous laisse un petit peu découvrir cette évolution de mes pages scrap par vous-même, en espérant que ça vous plaise.
Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos. Vous pouvez cliquer sur ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues et à très bientôt dans une prochaine vidéo.